Voilà, j'espère que ton quotidien se passe bien. Je commence de plus en plus tôt. Vous aviez l'habitude que je me connecte à 9 h le matin, puis ensuite à 8 h 45, même si je sais qu'il y en a plusieurs qui me regardent aussi pendant leur temps de pause au travail, et puis d'autres en fin de journée. C'est vraiment très sympa de pouvoir voyager ensemble. Et puis là, je vais me connecter beaucoup plus tôt, peut-être même 8 h. Donc, c'est pas grave. Si toi, tu te lèves plus tard, eh bien, tu me regardes au moment où tu te lèves. Et on peut prendre le petit déjeuner, peu importe, ensemble. On est en train de voir la vie de Paul. Et en fait, on connaît tous les facettes de Paul, de cet apôtre qui donne des ordonnances, qui donne la manière d'être du chrétien. Il écrit à plusieurs églises et il ouvre son cœur en leur disant ce qu'ils font de bien et de quelle manière ils pourraient améliorer leurs relations et être davantage fidèles à Jésus. Il remet en question même les erreurs que certaines églises font. Mais ici, on est au cœur même de ce que l'apôtre Paul vit. C'est-à-dire que c'est plus l'apôtre qui donne ses ordonnances, mais c'est l'apôtre qui est face à ses épreuves. Et dans Acte 26, à partir du verset 4, j'aimerais rapidement voir la manière dont Paul va argumenter et de quelle manière il opère son discours face aux gens qui essayent de l'accuser. Et au verset 4, il est dit « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Donc, il est face au roi, et Paul explique ici son départ de vie, il explique sa jeunesse, il explique même la secte des pharisiens la plus rigide des Juifs dans laquelle il se trouve, et on le voit au verset 6, « Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. » Et cette espérance, en fait, on la comprend bien parce qu'au verset 9, c'est la résurrection des morts. Donc Paul explique que c'est en fait, parce qu'il croit dans la promesse que Dieu a faite et il croit ce que les tribus attendent, qu'il est en fait accusé par les Juifs. Et Paul dit en gros, si je suis accusé, si je suis accusé aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que Jésus est l'accomplissement de la promesse d'Israël. Promesse qui a été faite aux patriarches et à tous les témoins de l'Ancien Testament. C'est pour cela que je suis mis en accusation, dit Paul. Et en fait, il a découvert que Jésus est l'accomplissement, qui est plein et complet des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Que Jésus n'est pas qu'une infime partie de l'Ancien Testament, mais que Jésus est l'entièreté. Il est l'accomplissement même de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et au verset 22 et verset 23, il dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Et de nouveau, Paul dit, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Et en fait, il dit, je suis exactement dans la ligne des prophètes et de Moïse. Je ne suis pas en train de contredire ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, je reste en phase avec toutes les promesses qui ont été dites. Et tout ce que l'Ancien Testament annonce, c'est-à-dire que Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait. Et dans la première partie que nous avons vue, il dit « c'est à cause des promesses de Dieu ». C'est à cause de ce que Dieu a promis à nos pères. C'est à cause de l'espérance que les tribus, les 12 tribus dont il parle. Et maintenant il dit « je ne m'écarte en rien de tout ce que les prophètes, les livres de la loi dans l'Ancien Testament ont déclaré, et il déclare qu'il ne s'est jamais écarté en rien de tout ce témoignage de l'Ancien Testament. » Donc Paul met tellement l'emphase sur ce à quoi les Juifs et les personnes qui sont là pour l'accuser, il met l'emphase qu'ils ne se détournent pas sur ce que eux disent être vrai. Alors il est en train de dire, mais vous qui savez et qui témoignez de l'Ancien Testament, en rien je ne contredis cela. Et il fait remarquer d'une manière qu'il ne fait absolument pas, qu'il ne fait pas opposition à ça. Et Paul a compris en fait comment les choses se réalisent et comment elles se réalisent en Jésus. Paul dit en plus, j'ai pu comprendre toutes ces choses, que tout l'Ancien Testament trouve son éclairage en Jésus. Il a compris que Jésus est le parfait accomplissement, la parfaite continuité, la parfaite réalisation de toutes les promesses de tout l'Ancien Testament. C'est la conviction actuelle de Paul. Et j'aimerais qu'on puisse retourner en arrière pour voir que Paul comprenait Jésus avant même d'avoir été, je vais dire, éclairé. Et on voit ça dans sa défense au verset 9 jusqu'au verset 12. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Donc il avait cru devoir agir avec vigueur contre Jésus. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, dit Paul. J'ai été en prison. Plusieurs des saints... J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Il est en train de faire un aveu. Il est en train d'avouer. Incroyable! Il est en train d'avouer qu'il a fait partie de ceux qui ont accusé, ceux qui avaient cru en Jésus, et qu'il était heureux de voir la mise à mort des chrétiens. Il fait un aveu de ce qu'il a fait de mal. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, il dit dans ce verset, et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Alors on voit que là, il s'opposait de toutes ses forces au nom de Jésus. C'était un opposant farouche et fervent de ceux qui étaient contre Jésus. Il est en train d'avouer. C'est incroyable. On est en train d'accuser Paul de blasphémer contre l'Ancien Testament, et il fait des aveux qu'il a même persécuté. Et tu sais quoi? Ils sont heureux de ça. Ils étaient véritablement acharnés. Et Paul était acharné pour persécuter ceux qui suivaient Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il considérait Jésus comme la parfaite opposition à l'accomplissement des promesses. Donc il voyait Jésus comme celui qui s'opposait aux promesses de Dieu. Lui-même était à la place de ceux qui l'accusent aujourd'hui. Et il voyait Jésus comme celui qui s'opposait aux promesses de Dieu. Et il croyait, en fait, avant de voir qu'il était véritablement l'accomplissement de ses promesses, avant qu'il se rende compte que Jésus était l'accomplissement, il s'oppose. Il dit vigoureusement, il s'oppose énergiquement et même avec fureur contre Jésus. Vous voyez qu'il croyait devoir s'opposer, il était contraint de s'opposer au nom de Jésus, et c'est parce qu'il était dans la loi, il était dans la religion,
il était dans la religion la plus stricte, en train de vouloir obéir à Dieu, et il s'oppose à Jésus. On voit Paul, dans le passé, qui pensait être dans cette religion en train d'obéir à Dieu, et pourtant tu peux obéir à Dieu. Donc tu comprends la loi, tu comprends la parole avec ton intelligence, mais tu ne la comprends pas avec ton cœur, parce que pour recevoir Jésus, tu dois le recevoir avec le cœur. Et je ne sais pas si tu vois ce que j'essaie de te faire pressentir dans ce texte, mais il y a un moment donné où Paul, à cause de la loi, à cause de l'Ancien Testament, à cause de son attachement à Dieu, eh bien, était en train de s'opposer au nom de Jésus. Et après, quand il eut la révélation de Jésus, il comprend que Jésus est l'accomplissement. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus. Et la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est tout l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus incarne l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et ici, je mets en place, c'est vrai, certains éléments afin de te faire réaliser certaines choses dans ce texte. Et tu vois que Paul utilise la violence pour s'opposer au nom de Jésus de Nazareth. Il mettait même son suffrage à la mort des chrétiens. On est dans le cœur même de qui était Paul avant qu'il donne son cœur à Jésus. On est dans le cœur même dans ces passages. Et il les châtiait dans les synagogues. Il les forçait à blasphémer. Et dans ses excès de fureur, nous dit ce passage, il les persécutait. Même jusque dans les villes étrangères, tu te rends compte de la haine que Paul avait à pourchasser. Il est dit, il les persécutait, même jusque dans les villes étrangères. Il était animé de violence et il utilisait des moyens humains de force et de pouvoir pour s'opposer au nom de Jésus. Il est super intéressant de voir quels sont les moyens et les sentiments que Paul avait pour s'opposer aux chrétiens et au nom de Jésus. Il ne s'opposait pas à eux au travers de la parole de la vérité. Il s'opposait à eux au travers de sa force, de sa haine, de sa violence. Et maintenant, tu vas voir ce qui vient dans le verset suivant, versets 13 à 16. Vers le milieu du jour, ô roi, je mis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Il est en train là de témoigner de sa première rencontre avec Jésus. Et que j'ai vu cette lumière alors que je marchais et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix. Donc rappelle-toi, tous ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière, mais il n'y a que Paul qui a entendu la voix de Jésus. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'appartiendrai. » Quel cœur à cœur, quel amour, quelle acceptation de Paul vis-à-vis de Jésus, mais quel amour de Jésus vis-à-vis de Paul. Quand toi et moi, nous vivons dans le péché, que Jésus nous pardonne, combien de fois tu te répètes que tu n'es pas digne de son amour? Combien de fois nous nous écartons? Combien de fois tu t'es infériorisé? Combien de fois tu as pris toute la culpabilité? En fin de compte, cette croix que Jésus porte pour toi et pour moi, nous la prenons pour nous-mêmes. Et si je parle de toutes ces choses en détail, c'est parce que j'aimerais que tu puisses comprendre ce qui touche peut-être
nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, eh bien, c'est la question des gens qui s'opposent les uns aux autres. Et quand Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, il y a souvent une opposition. Dans les étapes du plan du salut, celui qui donne sa vie à Jésus, eh bien, Dieu avait fait quelque chose de nouveau, radicalement, en envoyant Jésus. Paul était quelqu'un qui voulait servir Dieu de tout son cœur. Et en fait, il voulait honorer, être le plus strict, le plus fidèle. Tu comprends? Paul voulait être le plus strict, le plus fidèle à Dieu. Et pourtant, c'est un homme qui s'opposait à cette nouvelle action de Dieu. Quelle était la nouvelle action de Dieu? C'était la venue de Jésus. Paul était un fervent défenseur de Dieu, mais il n'a pas accepté la venue de Jésus. C'est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui écoutent des prédications. Peut-être que c'est toi qui m'écoutes, tu entends nos prédications, le culte le dimanche, et il y a des gens qui sont en opposition avec notre manière d'être, qui ne croient pas dans beaucoup de choses. Je le sais parce que j'ai eu des discussions avec certaines personnes. Peut-être que tu en connais dans l'église à laquelle tu appartiens. On s'attache tellement à Dieu qu'on n'est pas prêt à accueillir le souffle de l'Esprit de Dieu, qui était d'avoir envoyé son Fils Jésus au travers de Marie. Quel est le mouvement de Dieu qui est là? Et pourtant, il nous faut de la sagesse. Et il y a une telle tension parfois entre le mouvement de Dieu et entre ce que je dois pouvoir mettre de côté. Reviens toujours à la parole de Dieu et discerne. Et je parle de ce qui peut se passer dans nos communautés, entre ceux qui voient dans ce que Dieu fait et une opposition à la volonté de Dieu, et finalement de tout l'accomplissement et des promesses que Dieu a données. Peut-être que c'est des promesses à une église, peut-être que c'est des promesses à ta famille, dans ta vie personnelle, dans ton lieu de service. Ici, Paul pensait que Jésus était celui qui s'opposait à la volonté de Dieu. Alors qu'en fait, après la révélation, dans ces versets, il rend compte qu'il est vraiment celui qui accomplit les promesses de Dieu. Je prie, et ma prière pour toi et pour moi, que nous ne soyons pas des défenseurs de Dieu et des opposants à l'œuvre de son esprit. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? C'est pour ça que nous devons nous faire confiance les uns les autres. C'est pour ça que Dieu a établi des autorités. C'est pour ça que toi qui es responsable d'un groupe de maison, les personnes qui viennent ont foi en toi. Ils ont confiance dans ta sagesse. Ils ont confiance dans ton discernement. Tu as une position d'autorité. Et pour toi qui viens dans une église et qui fait partie du secteur de louange, il y a un responsable de la louange. Il y a une position d'autorité. Est-ce que je suis prêt à me soumettre à ceux qui me dirigent? Non pas que je n'ai pas mon mot à dire pour avancer, pour construire. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais de toute façon, il ne faut pas dire oui à tout ce que le pasteur dit, à tout ce que le responsable de maison dit, à tout ce que un tel dit, parce qu'il faut les confronter. Tu te rends compte sur quel terrain tu te mets? Alors que si tu peux être sur un terrain de collaboration, arrête de vouloir tout remettre en question. Peut-être ça ne concerne pas les 99,9% des gens qui me regardent. Peut-être que ça ne concerne qu'une personne. Et peut-être que c'est que toi qui remet toujours en question les choses. Oh oui, parce que je suis une sentinelle de l'Éternel. Arrête d'être une sentinelle, commence à être un adorateur de Dieu. Commence à adorer Dieu. Parce que dans ton adoration, tu vas découvrir les richesses de Dieu. Alors Père, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie que nos cœurs soient préservés.
Je prie la bénédiction, je prie la puissance de Dieu, je prie l'autorité de Dieu, je prie cette autorité que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu, à toute personne qui a donné son cœur à Jésus. Tu as cette autorité de dire non, tu as cette autorité de refuser, tu as cette autorité de pouvoir frayer un chemin là où l'ennemi essaye de monter des murs. Et je prie ta grâce et je prie vraiment un environnement de paix, de bénédiction, un souffle de l'esprit sur ta vie. Que tu puisses rentrer dans cette journée, rentrer dans l'appel de ta vie avec une onction, une légèreté pour pouvoir bouger comme l'esprit et une profondeur pour t'enraciner dans l'amour de Dieu. Je te souhaite une excellente journée dans les promesses de Dieu. Rappelle-toi de ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 41, 10. Toi qui passes par un moment d'épreuve, n'aie pas peur, car je suis, dit Dieu, moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours dans Ésaïe 41, 10. Et il finit en disant, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Je te dis à demain.